जय गुरु जी। मेरा नाम शुचि है और मैं डबलिन आयरलैंड में रहती हूँ. I'm also a part of Shukrana Guruji Maharaj, the Facebook group, which was created with the motive to share Guruji's divine messages globally through the medium of multiple languages. With that objective, today I will be reading Guruji's biography in French. Ceux qui sont ardents dévots sont vraiment aimés de Dieu. Malgré la connaissance de l'existence de Guruji, nous ne savons presque rien de lui. C'est évidemment selon son souhait. Les biographies spirituelles ne sont pas ouvertes aux gens curieux, car la spiritualité n'est pas un sujet de la curiosité. C'est en fait une poursuite qui demande de la dévotion. Les détails biographiques de Guruji sont insuffisants et ses disciples en savent très peu sur lui. Nous ne pouvons pas entièrement faire confiance à ce que nous savons, car nos souvenirs s'estompent avec le temps. Cela précisé, on partage ce que nous savons. Guruji est né le 7 juillet 1954 dans le village de Dugri, qui est dans la commune de Malerkotla au Pendjab, une région sanctifiée par les anciens gourous sikhs. La présence de serpents à sa naissance est un épisode clé qui nous donne une idée de sa véritable identité. Guruji est le seigneur Shiva qui est représenté avec des serpents autour de son cou à gorge bleue et de ses mains. Dugri étant un village agricole, on peut supposer que dans ses premières années, Guruji a vécu comme les autres villageois. Son père se souvient que son jeune fils l'aidait souvent à cultiver les champs. En conséquence, le rendement agricole était plus élevé que dans d'autres champs. Guruji se trouvait souvent à l'ermitage de Sant Sewadas Ji, à l'exaspération de sa famille qui voulait qu'il étudie. Guruji était parfois enfermé dans une pièce pour l'empêcher de poursuivre un tel aventurisme spirituel. Pourtant, il était de nouveau vu assis avec les sages à l'ermitage qui a attiré de nombreux fidèles. Les sages avertissaient les gens de laisser Guruji tranquille, leur disant qu'il était le seigneur des trois mondes. L'importance des mots que Guruji était le seigneur souverain n'a pas été comprise même après des décennies, malgré le nombre de ses disciples ayant considérablement multiplié. Mais la divinité ne peut pas rester cachée, car la nature de celui qui est divin est d'aider ceux qui sont en détresse. On raconte un événement du camarade de classe de Guruji dont le stylo s'est cassé avant un examen. Guruji lui a donné son stylo alors qu'il a complété son propre examen avec le stylo cassé. Cela n'était pas choquant pour personne car Guruji connaissait toutes les questions d'examen à l'avance. D'autre part, ses professeurs étaient perplexes car Guruji disparaissait brusquement de la salle de classe et reviendrait momentanément. Guruji a obtenu 2 maîtrises, une en économie et une autre en anglais, pour réaliser les souhaits de son père qui voulait que son fils en obtienne une. Après quelque temps, Guruji a quitté la maison pour son cheminement spirituel. Il se présentait souvent chez l'une de ses connaissances, restait quelques jours et partait ou disparaissait pendant plusieurs jours. Ses parents ont réalisé que leur fils n'était pas une personne ordinaire. Sa mère l'appelait Guruji, ainsi que ses fidèles. Lorsqu'on lui a demandé son nom, Guruji donnait une réponse significative en disant que les hommes nobles n'avaient pas de nom. Cela impliquait qu'un tel homme qui était englouti par la divinité n'avait pas besoin de nom pour l'identifier. Le but de ce cours était alors de libérer l'humanité de ses maux et de ses souffrances. Des hordes de gens désireux de délivrance de problèmes liés à la maison, à la santé, à la carrière et même aux maladies chroniques. La nouvelle de ses pouvoirs se répandit vite à Pendjab. Guruji disait que les gens lui rendaient visite pour satisfaire les désirs matérialistes au lieu de lui demander ce qu'il avait vraiment à offrir. Il voulait que les gens le voient
comme l'incarnation du divin et lui rendent visite par l'amour. Si ses fidèles l'aimaient sincèrement, Guruji pourrait faire un million de choses impossibles pour eux. Guruji était un donneur, il n'a jamais rien attendu ni pris de personne. Guruji a tenu ses congrégations ou satsang à divers endroits, y compris à Jalandhar, Chandigarh, Panchkula et New Delhi. Il a commencé à purifier l'esprit des personnes qui avaient été éloignées du chemin de la spiritualité et étaient inclinées vers le matérialisme. Des gens de différentes régions de l'Inde et du monde entier ont commencé à fréquenter ces congrégations pour chercher leur bénédiction. Le thé et la nourriture bénie, Langar Prasad, servis dans ces congrégations de Guruji, étaient dotés de ces bénédictions divines. Ces portes étaient ouvertes à tous indépendamment de leur statut social, de leur religion ou de leur nationalité. Guruji traitait tout le monde de la même façon. Il voulait que ses fidèles renoncent aux rituels extérieurs et aux superstitions nées de la peur. Il leur demandait d'aimer Dieu, ajoutant que Dieu est un et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il affirmait qu'il y avait une fraternité des hommes, supprimant toutes les distinctions de caste et de croyance. Guruji a refusé que son nom soit associé à l'astrologie et des raccourcis mal informés présentés comme des remèdes. Il disait plutôt à ses fidèles de surmonter leur karma en assumant le mal sur lui pour les racheter. En échange, Guruji voulait que ses fidèles deviennent de meilleurs humains qui ne critiquaient personne, aidaient tout le monde et ne faisaient de mal à personne. Il les a incités à orienter leurs êtres vers le divin, de faire le bien et à adopter de bonnes conduites, même s'ils a navigué leur vie et leur âme à travers les difficultés résultant de leur karma passé. La reddition complète et une confiance inconditionnelle envers lui était ce qui importait le plus. Guruji bénirait ses fidèles en disant Kalyan Karta, bénédiction pour toujours. Guruji ne prononcerait jamais de sermon. Ses enseignements étaient pratiques et provenaient des Shabads, qui sont les hymnes des Saintes Écritures des Sikhs, le Guru Granth Sahib, qui captivent le cœur de ceux qui l'entouraient. En raison de la connexion sacrée entre Guruji et ses disciples, ces messages étaient reçus par ses dévots publiquement ainsi que par télépathie. Cette connexion élèverait la vie d'un dévot à un niveau où la joie, l'épanouissement et la paix seraient facilement atteints. Les Shabads sont devenus un phare qui a toujours montré à son disciple son véritable but. Bien-aimé des dévots et entouré d'un parfum de rose, Guruji a quitté sa forme physique le 31 mai 2007. D'une certaine manière, c'était une leçon. Il rappelait à ses fidèles à plusieurs reprises que la vie était impermanente. Bari Mandir, souvent décrit comme le paradis sur terre, est le symbole de la largesse et spirituelle. La sainteté de ce temple est si remarquable qu'il suffit de passer par là pour obtenir sa bénédiction. Le gourou et le disciple. Une belle narration dans les textes religieux hindous, Mandukya Upanishad, illustre la relation entre le gourou et le disciple. Deux oiseaux amis sont perchés sur un arbre. L'un mange le fruit de l'arbre, mais l'autre, qui est le plus attractif, regarde son manger. Un oiseau se déplace rapidement d'une branche à l'autre, intrigué par les fruits
et tenté par leur odeur piqueront partout. Les fruits sont à la fois aigres et sucrés. L'oiseau éprouve respectivement de l'aversion et le désir d'en avoir plus. Cependant, il a toujours l'intention de continuer à manger le fruit. L'autre oiseau reste en place et observe le premier oiseau. Son regard est aussi attentif que l'appétit du premier oiseau. L'arbre sur lequel les oiseaux sont perchés est l'arbre de l'existence et les deux oiseaux symbolisent l'individu et le moi intérieur. L'individu s'identifie à son corps tandis que le moi intérieur choisit simplement d'être un témoin. Il regarde pendant que l'autre oiseau, l'individu, est absorbé par l'activité frénétique et ses résultats de plaisir et de douleur. Une fois que l'individu en a assez, il regarde l'autre oiseau qui est son propre moi. C'est à ce moment que la relation entre le gourou, l'étang et le disciple devient évidente. Le gourou est le moi intérieur de chaque disciple, le miroir dans lequel le disciple peut se voir et se connaître. Mais avant de connaître ou de prendre conscience du gourou à l'intérieur, le disciple a besoin d'une manifestation externe de son propre moi. Depuis plusieurs vies, nous apprécions le fruit de nos activités qui rendent difficile la découverte de la soi intérieure. Nous y avons été tellement habitués que nous avons besoin d'une entité externe qui puisse nous inciter à comprendre la réalité intérieure. Cela ne devient possible qu'avec la grâce de gourou. La grâce est la caractéristique d'un gourou qui est en suprême et sans aucun désir et ne craint rien ni personne. Il est omniscient et omniprésent. En fait, gourou est Dieu qui descend sur terre pour nous. Gourou est notre Dieu personnel, notre ami bien-aimé, le cœur de notre cœur, la réalité intérieure de notre moi. Notre gourou nous regarde si attentivement que nous sommes obligés de le regarder. C'est la loi d'amour. Il nous faudra peut-être toute une vie pour lever les yeux, mais admirer le visage divin de gourou, on le fera. Les gens sont incapables de comprendre d'abstraction et le gourou se révèle à l'humanité de manière humaine pour qu'il soit plus facile de se consacrer à lui. En réalité, c'est Dieu lui-même qui se présente pour prendre soin de nous et nous sortir du cycle de la vie mondaine. Il facilite à nous éloigner de la complaisance à nos besoins temporels, nous enseignant la discipline, la patience, la compassion, la confiance et la foi. Ce faisant, nous remettons notre vie au gourou et l'existence elle-même. Nous commençons alors à voir la main de Guruji ou de Dieu dans nos événements de vie. La charme des expériences mondaines nous attire moins. Nous nous détachons de beaucoup de gens et de beaucoup de choses. Nous reformons les relations sur la base de l'égalité entre les êtres humains. Nous atteignons un stade où seule la présence de Guruji dans nos vies nous donne satisfaction. Nous commençons à faire confiance à notre gourou non seulement pour les aspects infimes de la vie quotidienne, mais aussi pour les événements bouleversants auxquels chacun de nous est confronté. Nous le considérons comme notre père, notre mère, notre meilleur ami et notre amant. Cette relation, dans son intégralité, n'a qu'un seul but, la réalisation de soi. Étant des êtres humains, nous demandons à Guruji la réalisation de nos souhaits et des solutions à nos problèmes qu'il nous accorde.
Il est facile pour nous de comprendre et d'offrir notre amour à notre gourou en tant que personne, car il est difficile de concevoir ses paroles et ses silences autrement. Considérant chacun de nous comme une partie de son être, c'est Dieu, notre gourou, qui nous moule lentement. La relation entre le gourou et le disciple est chose intermédiaire. Lorsque le disciple est en parfaite harmonie avec le gourou, il n'y a aucune distinction entre eux. C'est comme s'il n'y avait aucune différence entre l'eau qui coule dans une rivière et l'eau conservée dans un conteneur, car la distinction devient impossible lorsque le conteneur rempli d'eau est immergé dans la rivière. Étant engagés dans les plaisirs du monde, nous oublions le véritable but de notre vie, tout comme l'oiseau qui, au cours de sa vie de picorer les fruits, devient étranger à sa propre nature et à ses qualités. Il oublie la force de ses ailes et vole plus haut vers la liberté. Il pense qu'il est né uniquement pour manger des fruits. Par la grâce du gourou, il regarde parfois son ami qui se contente de ne pas manger. C'est alors qu'il commence à contempler et à réaliser la vraie force de ses ailes. Et par la grâce de son ami, en qui il entrevoit son être véritable, il contemple la fuite. Et finalement, un jour, il s'envole. Bien que le processus soit résumé ici, il peut prendre toute une vie ou plus. La chose merveilleuse est le dévouement du gourou à sauver le disciple chaque fois qu'il se trouve piégé dans des situations mondaines résultant de ses karmas. C'est à ce moment que le gourou vient à son secours. Le gourou utilise ses pouvoirs illimités pour sauver le disciple. Une fois que le disciple est sincèrement engagé, le gourou entreprend avec amour de réécrire le destin du disciple afin de le soulager de sa dette karmique. En raison de son amour inconditionnel pour son disciple, le gourou lui donne ce cadeau ultime. Ironiquement, les disciples se sont toujours insatisfaits et ils trouvent des raisons de se plaindre des conseils du gourou. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi sa vie a été dirigée de cette manière par le gourou. Pour lui, il y a toujours des raisons de se plaindre. Pour nous confondre encore plus, le gourou traite chaque disciple différemment, mais il regarde tout le monde de la même manière. Quand il s'agit de notre formation et de notre voyage vers la découverte de soi, Guruji prend également en compte nos tempéraments individuels et nos karmas. Le bonbon qui donne de la force à un individu est du poison pour un autre diabétique. Ce n'est que le gourou qui sait ce qui convient à qui. Ce monde rassemble à un cirque et chacun de nous joue son propre rôle. Notre vie est le rôle qui nous a été assigné. Comme les animaux d'un cirque qui s'habituent à leur cage, les humains s'habituent à jouer leur rôle et commençons à l'aimer. Nous commençons à aimer les relations que nous formons ici à tel point que lorsque le gourou vient pour libérer nos âmes, nous hésitons à suivre le chemin du salut. Nous ne réalisons la vérité de telles relations qu'après avoir vécu des expériences mondaines. Nous nous rendons également compte que le monde matérialiste est une illusion. C'est à ce moment que nous recherchons le gourou pour le salut. Si nous suivons vraiment les enseignements d'un gourou, il devient clair que nous ne sommes pas nés pour satisfaire nos désirs. Le gourou nous montre la futilité du monde.
Avec cette prise de conscience, nous cessons d'en avoir envie. Nous constatons que le plaisir, les douleurs et toutes les affaires de la vie ont tendance à fluctuer au fil du temps. Nous constatons que dans le voyage de notre corps de la naissance à la mort, il n'y a rien à quoi s'accrocher. Le gourou est l'oiseau qui chante pour nous le chant de la liberté. Il nous fait réaliser que c'est dans cette vie que nous devons nous engager à compléter ce cycle de naissance et de mort. Nous devons nous consacrer à lui facilement et rapidement. La dévotion est nos ailes. L'incense est notre chemin invisible. L'humilité est notre force et l'amour est notre objectif. Jusqu'à ce que l'aspiration de l'âme à la libération se réalise, nous continuons à nous impliquer dans des engagements mondains. Et cette libération est trouvée par le disciple seulement en s'abandonnant aux pieds du gourou. Jai Guruji, Shukrana Guruji.